Chers amis, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur TVM3, sur votre émission Parlez-moi d'avenir avec votre grand ami Nino. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. On peut parler de petits soucis, on peut parler de toutes sortes de choses, hein. Vous le savez, vous connaissez par cœur l'émission. Et pour les nouveaux téléspectateurs, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, c'est une émission en direct jusque 22 heures. Et pour ceux qui ne peuvent pas la voir ce soir entièrement, mais voilà, vous pouvez regarder demain de 12 heures à 14 heures la rediffusion de l'émission. Et voilà, même vous pourrez me consulter hors antenne parce que je vais parler de mes amis qui sont là en bas de votre écran et qui attendent vos appels, et qui sont là pour vous aider, pour vous guider sur vos chemins de vie. Et ce soir, donc, différents sujets sur lesquels on va parler, notamment la rancune. Sous toutes ses formes, je vous expliquerai à ma façon, évidemment, hein, comment moi je vois les choses, et puis bon, des choses que j'ai trouvées aussi dans des livres, et voilà, je vous en ferai part. J'ai trouvé ce sujet très intéressant. Mais ça, c'est entre les appels, bien sûr, parce que priorité à vos appels, et avec plaisir en plus. Donc 0901 901 993, touche numéro 1. Vous arrivez sans délai ici avec moi, à mes côtés. Je vous accueillerai chaleureusement. Si vous appuyez sur le 2, donc c'est pour tous nos amis qui sont en bas de votre écran. Notez bien leur code PIN. Une petite voix vous dira, voilà, introduisez le code PIN du voyant et vous introduisez le code PIN à 3 chiffres. Et si vous ne savez pas qui choisir, peut-être parce que vous avez déjà consulté plusieurs de mes collègues qui sont en bas de votre écran et vous voulez voilà, avoir un autre avis, c'est pas du tout un problème. Il y a le chiffre 3, là, c'est si vous ne savez pas choisir qui, donc vous appuyez sur le 3 et vous verrez que vous aurez quelqu'un qui pourra vous aider dans voilà, tout ce qui peut arriver dans la vie. On évite la santé, le juridique, on regarde plutôt les énergies, mais que ce soit les déménagements, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes de couple, un problème avec un ami, toutes ces choses-là, on peut en parler librement à l'antenne. On peut faire une communication avec l'au-delà si vous le désirez. Donc, voilà, je n'attends que vous ici. Je vais vous parler également du fameux concours SMS. Je sais que vous envoyez tous votre SMS et vous avez bien raison parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, pour envoyer un SMS, pour passer à l'antenne, voilà, toujours une alchimie totale avec la régie. Alors, on appuie sur la touche des messages. On compose TVM3. C'est exactement comme sur l'écran et on l'envoie au 700. Il y a des personnes qui auraient plus difficile peut-être à envoyer un message, mais là, vous l'avez sur votre écran, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et donc, vous payez 1 franc symbolique pour une mini consultation de 3, 4, allez, 5 questions vraiment, si elles ne sont pas trop longues. Donc, n'hésitez pas à faire ce concours SMS et peut-être dans 5 minutes, dans 20 minutes, dans 1 heure, eh bien, l'ordinateur qui reçoit les SMS tirera peut-être votre numéro de téléphone et notre standardiste, eh bien, vous appellera et vous dira, voilà, je vous mets en contact avec Nido et vous pouvez donc vous me poser toutes les questions que vous voulez, voilà. Et si vous n'avez pas de Natel, ça peut arriver, ou que vous n'êtes pas trop pressé, eh bien, vous pouvez envoyer aussi une carte postale ou une petite lettre. Et alors, il ne faut pas oublier d'écrire, comme c'est mis sur votre écran, votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Très important, le numéro de téléphone, parce que vous nous envoyez des jolies cartes, hein, même des jolies lettres, hein, charmantes, on est très content, mais malheureusement, on ne sait pas vous rappeler parce que vous oubliez de mettre votre numéro de téléphone. Alors, c'est la première chose que vous mettez avec votre nom, et puis vous nous écrivez ce que vous voulez. Ça fait toujours très plaisir. Donc, vous envoyez le tout, que ce soit la carte postale ou l'enveloppe, à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 Écu Blanc.
Et voilà, vous attendez quelques jours pour les délais postaux et ça va jouer pour vous. Il y a pas de raison que vous n'arriviez pas à mes côtés ou avec la carte postale. Ce sera peut-être avec un de mes collègues ou une de mes collègues qui sera à l'écran le soir où vous recevrez la carte postale et qu'on vous appellera. Là aussi, comme ça, j'aurais tout dit sur ça. Si vous voyez un numéro de téléphone que vous ne connaissez pas et que, par exemple, vous avez envoyé une carte postale il y a quelques jours, que vous avez ce soir envoyé un SMS et vous voyez un numéro que vous ne connaissez pas, de grâce, décrochez. Ce n'est pas du tout du démarchage parce que, bon, on le sait, ça se fait au téléphone, on essaye de vous vendre un tas de choses. Rien de tout ça, ce n'est que nous pour vous dire que voilà, vous avez gagné le concours SMS et donc notre téléphoniste vous mettra en contact avec moi. Et ce serait quand même dommage d'être sélectionné par l'ordinateur, qu'on vous appelle et qu'après finalement vous ne décrochez pas parce que vous ne connaissez pas le numéro. Donc n'ayez aucune crainte ce soir. Donc peut-être, certainement, voilà, je croise les doigts pour vous, ce sera vous qui arriverez ici à l'antenne. Et sur 2 heures d'émission, on a largement le temps de recevoir des SMS ou des appels directs si vous le souhaitez. On parlera aussi de notre shop, hein, puisque vous le savez, on a une librairie ésotérique en ligne sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et donc, sur ce site, vous retrouvez beaucoup d'objets dont on parle souvent à l'antenne et j'en parlerai plus tard dans l'émission. Mais on va commencer donc le premier sujet que je vous ai préparé, donc c'est sur la rancune. Parce que je trouve que parfois, un mot est mal interprété, et donc, parfois, c'est des amitiés de longue date, ou même des deux sœurs ou deux frères, frères et sœurs, voilà, se disputent. Et au final, quand on regarde, c'est quand même pas énorme la petite chose, la petite étincelle qui a déclenché toute cette dispute. Donc, voilà, ce soir, j'ai trouvé le sujet. Et donc, voilà, je vous donnerai des conseils aussi pour vous aussi vous remettre dans une énergie positive pour essayer de pardonner à la personne. Mais j'y viendrai dans un instant, car je pense que nous avons le premier appel de la soirée. Allô, allô? Y aurait-il un petit souci? J'attends une réponse. Bon, ben alors c'est moi qui ai rêvé, c'est possible aussi, hein. Vous savez, moi je suis dans la lune souvent. Alors, donc, il faut trouver la source et la cause de votre rancune, hein. Parce que quand on se dispute avec quelqu'un, ça reste, voilà, en tout cas, je parle pour moi, ça reste bien là et je ne cède pas, hein. Moi, je suis un taureau, donc je fonce, hein. Alors, mettez les doigts sur les sentiments que vous avez et sur la cause de ces sentiments négatifs. Essayez de vous comprendre. À quel moment avez-vous commencé à ressentir ces sentiments? Y a-t-il eu un événement, un ou plusieurs, qui les ont provoqués? Votre rancune est-elle liée à une personne en particulier, par exemple, votre partenaire, ou à plusieurs personnes, notamment vos parents, votre famille en général, vos amis, vos voisins? Voilà, on peut se disputer ou être rancunier avec n'importe qui. Alors, en trouvant la source de votre rancune, vous arriverez à trouver la façon de la surmonter. Par exemple, si vous ressentez de la rancune envers un proche qui vous a déçu ou qui vous a laissé tomber, votre solution pourrait être de changer vos attentes envers cette personne. Évidemment, vous ne pouvez pas changer les autres. C'est pourquoi la seule solution est de vous changer ou d'apprendre à accepter ce qu'il s'est passé. Alors, sachez reconnaître votre rôle dans cette rancune. Parfois, vous pourriez ressentir dans la rancune envers les autres parce qu'ils vous ont amené à être suffisamment vulnérable pour vous sentir blessé. Il y a des personnes très méchantes, ça on le sait, hein.
Donc, au plus profond, voilà, de vous-même, vous pourriez vous sentir confus ou embarrassé de n'avoir pas vu le problème venir. Vous allez ressentir de la rage parce que vous avez baissé, pardon, votre garde et vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a blessé. D'une certaine façon, vous êtes en colère envers vous-même pour être un être humain, tout simplement. Alors, comme le dit cette citation, la rancune est un poison que vous prenez en attendant que l'autre en meure. Vous avez le pouvoir de passer à autre chose ou de flotter dans votre amertume. Sachez reconnaître votre pouvoir et évitez surtout d'accuser les autres. Je sais, c'est pas facile parce que quand on se dispute avec quelqu'un, pour nous, forcément, c'est l'autre personne qui a tort, mais peut-être pas toujours ou pas à 100%. Donc, ça, vous devez faire un petit bilan de conscience. Avec ce que je viens de dire, vous avez compris que un petit bilan de conscience peut rétablir une situation. Alors, examinez également vos sentiments. Demandez-vous si c'est ce que vous ressentez, ce n'est pas de la jalousie ou un certain droit. En convoitant ou en pensant que vous devriez avoir ce que l'autre a, que ce soit un bien matériel ou une caractéristique physique, vous pourriez vous sentir amer. Si vous ressentez de la rancune envers une personne qui possède quelque chose que vous aimeriez avoir, il ne sert à rien de ressentir ce genre de choses. Vous devez accepter ce qui vous manque dans votre vie pour surmonter votre sentiment de rancune. Alors, j'ai des exemples. Un exemple d'envie qui vous amène à la rancune est de vous mettre en colère parce que l'un de vos collègues a reçu une promotion que vous convoitiez. Vous aviez peut-être l'impression que cette promotion était votre droit et donc à cause de votre ancienneté dans l'entreprise, hein. C'est bien sûr des exemples que je donne, hein. Surmontez votre sentiment de rancune en étant honnête avec vous-même, parce que parfois on n'est pas honnête avec soi-même. On sait au fond de nous qu'on a tort, mais on ne veut pas le reconnaître. Donc, il faut essayer de faire remonter ce sentiment et voilà, qu'il s'en aille très loin et ne plus avoir ce sentiment, ce mauvais sentiment en soi, parce que on se sent pas bien. Alors, donc voilà, donc surmonter vos sentiments de rancune en étant honnête avec vous-même et en agissant. Cette personne vous met-elle vraiment en colère ou seulement un des aspects de cette personne? Si vous croyez vraiment que vos performances méritent un deuxième avis, vous pourriez discuter avec vos superviseurs à propos des postes qui pourraient se libérer. Là, on parle du travail, mais c'est pour toutes les choses de la vie, hein. Donc, à propos des postes qui pourraient se libérer, si vous pensez être devenu trop qualifié pour votre emploi actuel, pourquoi ne pas penser à trouver un autre emploi mieux adapté dans une autre entreprise? Vous n'enviez pas cette personne, mais seulement certains traits de sa personnalité ou certaines de ses capacités. Alors, asseyez-vous et faites une évaluation honnête de vos sentiments pour utiliser votre jalousie afin de vous améliorer tout simplement. Alors, il y a un petit souci technique, pas grave du tout. Donc, en régie, il s'en occupe et moi, je continue à vous parler eh bien, de mon petit sujet ici. Continuez à faire vos SMS, ça, ils ne sont pas perdus du tout. TVM3 au 700 pour 1 franc le SMS. Et peut-être d'ici quelques instants, vous arriverez avec moi. Alors, on continue à parler donc de cette rancune. Ressentez ce que vous ressentez. Alors, la colère et la rancune sont des émotions puissantes. Souvent, vous pouvez vous provoquer plus de dégâts en prétendant que ces émotions n'existent pas ou en essayant de les rejeter. La rancune se produit parce que vous voulez échapper à ce que vous ressentez à cause de cette situation. C'est pourquoi vous les écartez et les remplacez par de la haine ou de la rancune envers cette personne. Vous devez accepter vos émotions pour en guérir. Alors la colère cache souvent, voilà, donc j'y reviens parce que je pense que ce sujet intéresse tout le monde. Donc je fais toujours une petite flèche, vous le savez, parce que moi sinon je me perds sur mes fiches, mais voilà.
Là, c'est réparé. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, allô. Ah, aurait-on perdu la personne? Je demande en régie. Dites-moi. Apparemment, bon, il y a encore un petit souci technique. Donc, je continue donc avec le thème que je vous ai préparé ce soir, donc sur la rancune. Alors, on est arrivé au point suivant. La colère cache souvent des émotions diverses qu'il est plus difficile de comprendre ou de montrer. Les gens montrent de la colère parce qu'il est plus facile d'avoir l'air en colère que de révéler qu'ils se sentent rejetés, déçus, jaloux, troublés ou blessés. Prenez un moment et pensez à ce qu'il vous est arrivé et à ce que sont réellement vos émotions en ce qui concerne cette situation. Ressentez de la colère si vous ressentez de la colère. Prenez conscience de votre douleur et également de votre confusion. Ne rejetez pas ces sentiments, ce n'est un ressentiment, ces émotions que vous pourriez passer à autre chose. Donc, arrêtez d'être focalisé sur le problème voilà, que vous avez eu avec une personne ou voilà. Mais dans ce que je vous dis, c'est beaucoup un travail, j'ai envie de dire, psychologique, parce qu'il faut vraiment se convaincre et dire, voilà, c'est comme une image apparaît sur votre écran. Voilà, on se serre la main et puis, bon, ben, quand on est, je parle du travail, par exemple, voilà, avec votre collègue proche, vous êtes disputé pour un rien, voilà, ça dure 2, 3 semaines, on ne se regarde même pas, on ne se parle pas. Et puis, il y a quelqu'un qui vient faire un peu le médiateur et dire, mais enfin, c'est quand même stupide de se disputer pour si peu. Et puis, voilà, vous êtes collègues, vous travaillez tous les jours ensemble. Et donc, voilà, donc c'est là où vient la poignée de main. Alors, quand vous avez aussi de la rancune sur quelqu'un, on peut en discuter avec un ami ou une personne en qui vous avez confiance. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Trouvez une personne avec qui vous pouvez parler et raconter lui les faits qui se sont produits, donc, et expliquez-lui les raisons de votre énervement. En discutant de ce que vous ressentez avec une autre personne, vous arriverez à voir la situation d'une manière plus objective. Un autre individu pourra voir vos modèles de comportement qui vous ont amené à ce qu'il s'est passé et il vous aidera pour trouver une solution. Il est toujours bon d'avoir quelqu'un à qui parler. Alors, aussi, une façon, enfin moi je pratique ça, j'aime bien moi, écrire toutes ces pensées négatives et puis on jette la feuille dans le feu. Voilà, on la fait brûler. Là où on peut, bien sûr, on va pas faire brûler son appartement, mais de d'écrire sur une feuille la haine qu'on peut avoir, la rancune et dire je ne veux plus avoir ça, on fait brûler après le papier et voilà, ça se brûle, ça s'envole et on repart du bon pied. Donc, écrivez ce que cette personne a fait pour vous énerver. Parce que c'est vrai, il faut vraiment remonter à la source. Donc, admettons, là, on parle de collègues de travail, il y a eu un mot qui a été dit, on vous a répété quelque chose, bon, voilà. Donc, écrivez ce que cette personne a fait, donc pour vraiment vous énerver, écrivez la situation ou les situations avec le plus de détails possible dont vous vous souvenez et n'oubliez surtout rien. Une fois que vous l'avez fait, notez les traits de cette personne qui vous amène à ressentir de la rancune. Ne l'insultez pas, juste parce que vous avez envie de l'insulter. C'est difficile, je sais, c'est un thème un peu, je vais pas dire compliqué, mais c'est un thème que j'ai choisi, mais je sais que moi aussi, je dois prendre exemple sur tout ce qui est dit, parce que je suis pas mieux qu'un autre, hein, m'énerve vite, voilà, donc ça c'est, on est tous différents, mais c'est vrai que quand il y a de la rancune, j'ai trouvé que c'était intéressant ce sujet, puisque ça donne des conseils aussi pour justement ben, écrire, en parler à un ami,
tout ça, ça vous aide. Et donc, c'était mon but de toute façon. Mais j'apprends tout autant que vous, hein. Alors, donc, cette personne qui vous amène à avoir de la rancune, donc ça, vous décrivez la situation, comme je l'ai dit. Alors, j'ai dit aussi que c'est vrai, on a envie de l'insulter, mais c'est mieux de ne pas le faire pour ne pas aggraver. Cette personne est-elle égocentrique, mal élevée, cruelle ou irrespectueuse? Peut-être, je ne sais pas, voilà, on n'aimait pas mon pull aujourd'hui, et voilà, un collègue va me dire: «Ah, il est moche ton pull». J'avoue que c'est très stupide ce que je viens de dire, mais voilà, parfois, on peut, pour une bêtise, vraiment monter sur ses grands chevaux, et or qu'au départ, c'était même peut-être taquiner quelqu'un, c'était pas vraiment méchant. Alors, donc, je parlais d'écrire, et donc ensuite écrivez la façon dont son comportement vous a fait vous sentir mal, en évitant de parler seulement de votre colère, mais en évaluant ce qui se trouve plus profondément sous cette colère. Pour terminer, notez la façon dont son comportement et vos sentiments ont affecté votre vie. Par exemple, si votre partenaire vous a trompé, vous pourriez vous sentir en colère, triste ou confus. Alors, l'infidélité de votre partenaire pourrait vous avoir provoqué des problèmes de confiance ou une peur qui vous a fait du mal. Voilà. Alors, c'est le dernier point. Donc, dites à la personne en question qu'elle vous a fait du mal. Ça aussi, il faut oser, hein. Dans certaines situations, lorsqu'une personne que vous aimez vous a fait du mal, vous ressentez le désir de comprendre. Évidemment, la situation ne va pas se résoudre parce que vous comprenez pourquoi cette personne vous a fait du mal. Cette personne pourrait ne même pas le savoir elle-même, mais une discussion innocente à propos de ce qu'il s'est passé pourrait vous aider à aller mieux. Demandez donc à cette personne de pouvoir discuter de cette situation en utilisant évidemment des phrases appropriées. J'ai ressenti de la douleur à cause de... Voilà, ça c'est bien sûr un exemple que je donne. Exprimez ce que vous ressentez face à la situation. Une fois que vous l'avez fait, sans juger l'autre, demandez-lui si elle peut essayer de vous expliquer la situation depuis son propre point de vue, comme vous venez de le faire. Alors, n'abordez cette personne qu'après avoir trouvé, pardon, un point de vue objectif à propos de la situation, ce qui signifie que vous avez reconnu votre rôle et fait face à vos sentiments. Si vous pensez continuer à avoir une relation avec cette personne, expliquez-lui qu'il est important ou elle est importante pour vous d'entendre des excuses ou demandez-lui de faire certaines choses pour réparer la situation. Par exemple, si votre partenaire vous a trompé et si vous avez décidé de rester ensemble, vous devez mettre en place des limites et des règles à propos de son comportement futur. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous a apporté un petit peu de bonheur sur la rancune, parce que je pense que on est tous disputés avec quelqu'un, que ce soit de la famille, du travail. Voilà, les exemples sont multiples, mais voilà, ici on a pris plutôt collègue de bureau. C'est vrai, on est avec son collègue l'un à côté de l'autre toute la journée, mais on ne se parle pas pour une toute petite étincelle. Et parfois, voilà, une tierce personne peut intervenir. Et vous pouvez aussi, si vous aimez votre collègue, je parle bien amicalement, hein, si vous aimez votre collègue et que l'ambiance était très bonne auparavant et que pour une bêtise, maintenant, ça fait 3 mois que vous ne vous parlez pas, eh bien, dans tout ce que j'ai dit, il y a une façon de demander à cette personne, voilà, de dire on a été bête, on s'est disputé, ou on prend tout sur soi si on a le courage, et on dit j'ai été stupide de te dire ça, je m'en excuse, et donc peut-être, j'ai pas dit que ça marche à tous les coups, hein, mais peut-être que, et je pense même certainement que voilà, si vous faites le premier pas, surtout avec un collègue de travail, on n'est quand même pas au travail non plus pour se disputer ou se faire des mamours, non. Donc, je pense que si c'est avec une ou un collègue de travail,
une bonne discussion peut remettre les choses un peu en place. Voilà. Alors, je ne sais pas si le petit souci est réglé. Alors, je rappelle, hein, donc 0901 901 993, touche numéro 1 pour arriver avec moi directement. N'oubliez pas la touche numéro 2 qui sert pour nos amis qui sont en bas de votre écran, qui sont bien sûr en vert. S'ils sont en orange, vous attendez qu'ils repassent en vert, tout simplement. Notez bien leur code PIN et le petit chiffre porte-bonheur, c'est le 3. Et donc, en appuyant sur le 3, vous allez donc avoir quelqu'un qui pourra vous aider. Et, donc, voilà. Ça, c'est le chiffre 3. En plus, j'adore ce chiffre. Donc, pour moi, je suis sûr que si vous appuyez sur le 3, vous aurez quelqu'un qui vous aidera bien. Alors, en attendant que le petit souci se règle, hein, c'est en train de se régler, eh bien, on va parler de notre shop et comme ça apparaît sur votre écran, on va parler aussi des minutes prépayées que vous pouvez acheter en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous verrez minutes, etc. Vous cliquez dessus et si vous désirez avoir un bulletin de versement et donc faire on va dire, la demande par téléphone pour avoir des minutes prépayées, vous appelez le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. Alors c'est vrai qu'il y a de grosses économies, hein, donc ça, je ne les connais pas par cœur. Je prends souvent le même exemple. Vous voulez prendre 30 minutes, mais vous voulez prendre 30 minutes et les partager, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire, par exemple, 10 minutes avec moi, puis vous faites 10 minutes avec Cristal, et après 10 minutes avec Bruno. Vous ne perdrez pas une seconde de ce forfait que vous avez acheté. Donc, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Et plus, évidemment, vous prenez 2 minutes, je crois que ça va jusque 120 sans être certain, mais je pense que si vous allez jusque 120 minutes, là, évidemment, le prix de la consultation descend fortement. Donc, ça vaut vraiment la peine. Allez jeter un œil donc sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou donc notez bien le 021 694 24 00 et pourquoi pas demain, eh bien voilà, pendant les heures de bureau, téléphonez à la personne responsable de notre shop qui s'occupe aussi des minutes prépayées et voilà. Alors, avant d'aller sur le shop, voilà, donc on me passe une communication. Donc voilà, on va avoir quelqu'un, normalement, c'est réparé, mais voilà. Oh, parce que sinon, les articles du shop que j'ai sélectionnés sont prêts. Donc, voilà. Ben, donc, on va commencer à parler de notre shop. Donc, trois. Allô, allô. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, ben, voilà. www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, vous allez sur notre site et vous pouvez retrouver un tas d'articles, des objets ésotériques et toutes sortes de choses. Alors, le bracelet de protection aux pépites d'améthyste, donc, qui a des vertus vraiment exceptionnelles. En tout cas, moi, j'aime ces vertus. Pierre de purification, élévation spirituelle, méditation, intuition, sagesse, équilibre, tempérance, spiritualité, sommeil, réparateur. Alors, tout va ensemble, hein. Vous voyez, j'ai parlé de la rancune. Quand on est zen, eh bien voilà, avec une pierre comme ça d'améthyste, plus faire de lâcher prise que je vous ai un peu expliqué avec la rancune, vous serez très bien pour aller vous coucher, vous ferez des rêves merveilleux.
Voilà. Alors on raconte que l'améthyste tient son nom d'un ancien mythe grec dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qui croiserait son chemin serait dévorée par les tigres. Cela tomba sur une pauvre jeune fille innocente nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervint et transforma la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa en offrande le jus de ses raisins sur le cristal, lui offrant ainsi sa belle teinte violette. L'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Donc elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Cette pierre joue un rôle dans le renforcement des poumons, fortifie la gorge et apporte de l'aide dans les maladies du pharynx. Elle aide dans les troubles de la vue pour faire baisser la fièvre, pour traiter les reins, la vessie, le système digestif. Elle calme les vomissements, soulage les menstruations douloureuses. Elle est efficace en cas de piqûres d'insectes et d'éruptions cutanées. Elle travaille sur l'accélération de la repousse capillaire et de celle des ongles. Le lapis lazuli est réputé aussi pour sa capacité à apaiser les maux de tête. Et c'est dû me tromper, mais c'était le. Non, c'est moi qui me suis trompé en recopiant. C'est pas grave, je parle bien du bracelet de protection aux pépites d'améthyste. Alors, chers amis, on va voir ce qui se passe du côté de la régie. Et voilà. Ben voilà, à mon avis, ce sera résolu d'ici à quelques instants. On va se quitter pour la petite page de publicité. Et donc, ne zappez pas. Dans un instant, tout ira bien et je pourrai répondre à toutes vos questions. Je vous dis à tout de suite. De retour, chers amis, sur le plateau de TVM3, sur votre émission Parlez-moi d'avenir, avec votre ami Nino jusque 22 heures. Donc, vous avez largement le temps de faire nos différents concours SMS, par exemple. Donc, vous envoyez simplement un SMS en allant dans la rubrique des messages de votre Natel, de votre portable. Vous l'appelez un peu, voilà, on l'appelle un peu comme on veut. Voilà, votre téléphone, tout simplement, hein. Et donc, vous envoyez, comme je l'avais dit, donc sur la rubrique des messages. Tous les téléphones maintenant sont un peu les smartphones, on va dire, sont tous un peu pareils. Donc, TVM3, très, très facilement, vous l'écrivez et vous l'envoyez au 700, comme si vous l'envoyiez à un ami. Voilà, mais c'est au 700 et ça vous coûte 1 franc le SMS. Et vous gagnez quand même une mini consultation de 4 voire 5 questions à l'antenne. Donc, c'est quand même pas quelque chose de négligeable, puisque pour 1 franc, vous avez vraiment une belle, euh, une belle consultation. Enfin, du moins, j'essaye de la rendre la mieux possible et de vous aider du mieux que je peux.
Donc, n'hésitez pas à faire ce concours SMS et si vous voulez passer par le numéro direct 0901 901 993, touche numéro 1, là vous arrivez directement à l'antenne avec moi. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, tous nos amis qui sont en bas de votre écran, qui sont en vert, sont à votre disposition pour répondre aussi à toutes vos questions. Et là, ça ne passe pas par la télévision, donc si vous ne voulez pas passer à l'antenne, vous appuyez sur le 2 et vous êtes en privé avec tous mes collègues qui sont en bas. Et si vous ne savez pas qui choisir pour une raison ou une autre, que vous avez déjà consulté plusieurs et vous voulez un nouvel avis, eh bien, pourquoi pas, vous appuyez sur la touche numéro 3, le petit chiffre porte-bonheur. Et pour moi, les choses voilà, se régleront si vous avez un souci avec la personne que vous aurez en appuyant sur le chiffre 3. Il y a aussi, si vous n'avez pas de portable, ça arrive, il n'y a rien avec ça. On a prévu justement pour vous aussi qui n'avez pas de portable, d'envoyer une lettre ou une petite carte postale. Ça va aussi pour ceux qui ont un portable, hein. Vous pouvez aussi passer par la carte postale, hein, telle qu'elle apparaît sur votre écran. Et on va prendre quelqu'un en ligne. Le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, Comment allez-vous? ça va bien, merci et vous, Ça va, hein. Tout va bien. ça va. Alors, donc j'ai votre prénom et puis je vous écoute Oui, hein, pour votre question. écoutez Nino, comme vous savez, on a parlé il n'y a pas très longtemps. Euh, Oui, bien pour mon sûr. opération, j'ai été opérée le 28, Mhm. 28 mars. Oui. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez regarder? Parce que ça fait Vos, déjà 3 vos semaines, énergies? mais c'est Oui. pas la grande forme. Qu'est-ce que va se passer pour Et vous la êtes suite? retourné chez votre docteur? Parce que la santé, je ne peux Euh, pas l'aborder, hein. Donc, moi, je non, peux non, non. regarder Non, mais je globalement, vais vous dire, mais, est-ce que ça va se mettre tout en place? Non, il m'a pas dit de retourner, mais peut-être c'est normal, mais je mais me vous, sens pas vous en ne vous grande sentez pas forme. bien? Comme je vous ressens, on dirait que vous vous sentez pas bien. Euh, ça Est-ce que- va. Il y a le Ou c'est moral qui va avec. moralement? C'est moralement? C'est moralement. Oui, 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 plutôt oui. Alors, non, pour moi, mais vraiment un peu de patience parce que je vois pas vraiment il y a beaucoup. Et je vois la paix. Donc après qu'on ait patienté, on va dire un peu, pour moi, il y a la paix qui est là. Donc je vois pas que ça va mal se passer pour vous, en tous les cas. Oui, oui. Alors, mais c'est vrai, une opération, il y a les épreuves, hein, bah oui, on s'inquiète, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. L'être humain est fait comme ça, quand on doit se faire opérer, en général, il y a toujours une petite hantise, de l'anesthésie et puis de l'après pour se remettre, la rééducation et tout ça. Donc, mais moi, je vois en règle générale sur les énergies que si le moral est bas, ça, oui, d'accord, mais au niveau de la santé, pour moi, ça remonte. Et moi, je vois que vous voyez soit le médecin ou le chirurgien qui vous a opéré, mais en tout cas, il y aura encore des rendez-vous médicaux. Oui, mais parce que je dois prendre Nino, parce que la dernière fois que j'ai été chez mon médecin Mhm. en neurologie, euh, Oui. j'ai des problèmes de la bouche, puis il m'a dit qu'éventuellement, ça pouvait venir de la vessie que je viens d'enlever, mais le problème il est toujours Mhm. là. J'ai demandé un rendez-vous, je vais voir, parce que ça peut pas attendre, vu que je dois faire un traitement dentaire assez important. Je peux pas aller, Mhm. il y a ma bouche qui me brûle, les lèvres et tout ça, ça fait un moment. Euh, question sanguine, tout va bien. Euh, et puis, il faut que je résout ça avant que je parte pour faire mon traitement parce que là, c'est vraiment un problème pour ma bouche. Je dois avoir une muqueuse ou je sais pas, je peux pas vous dire.
Est-ce que ce Mais rendez-vous, il va me le donner assez tout ça, rapidement? je comprends bien, mais j'allais dire, les symptômes que vous me dites, je ne peux Oui, pas vous donner des conseils sur ça, parce que déjà, c'est interdit de parler de médecine. oui, Mais oui, moi, oui, je ce que sais. je dois vous conseiller, en ayant tout ce que vous venez de me dire, il faut aller chez le médecin. Et c'est lui ou le chirurgien, mais c'est un des deux qui va pouvoir vous donner un traitement pour stopper tous vos petits bobos, on va dire, Oui, d'après l'opération. Donc vous voulez oui, voir si parce vous allez avoir que, un rendez-vous rapidement. oui, s'il vous plaît, parce que j'ai téléphoné, il était en vacances et puis il est retourné cette semaine. Euh, Oui. je, oui, j'espère qu'il va pas tarder trop parce que euh, il faut que je résolve ça, ça fait un moment que j'ai ça. Mais vu que je me suis Mhm. opérée de la vésicule biliaire, je l'ai enlevé. J'ai pensé que peut-être ça venait de ça, mais apparemment pas. Alors, oui, à mon avis, ça prendra peut-être une semaine. On parle vraiment Ah, de quelques jours, je vais donner maximum une semaine, mais comme oui. vous expliquez, si vous n'avez pas votre docteur en ligne directement, mais par exemple sa Non, secrétaire, j'ai eu la dites-lui que, secrétaire, oui. mais oui, mais à la secrétaire, vous devez dire que vous voulez un rendez-vous en urgence parce que voilà, il y a tel symptôme et donc c'est très gênant Oui, je pour lui ai vous dit que et le que docteur, il était au courant, mhm, et puis que je l'ai vu juste avant l'opération, et puis il m'a dit qu'il était en vacances. oui, Quand il rentrera, il va lui passer le message. Maintenant, j'attends. Mais oui. si cette semaine, jeudi, j'ai pas Mais de pour moi, nouvelles, je à mon avis, téléphone. alors il va rentrer en vacances où il est déjà peut-être rentré Non, non, en début il de rentrera semaine. cette semaine. Je téléphonais Il la semaine rentre passée, cette il va semaine. rentrer cette semaine. Oui, Voilà, ben donc c'est à peu près comme je vous ai dit, j'ai dit 7 jours, allez, donc peut-être ce sera lundi prochain, mardi oui. prochain, mais ça reste proche, quoi. C'est pas dans Ah trois oui, mois, justement. admettons. Non, 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 c'est Voilà. proche. Maintenant, c'est vrai, si on prend un rendez-vous comme ça chez un spécialiste, vous avez le temps, hein, on vous donne rendez-vous dans 3 mois. Oui, Mais comme il vous a opéré et que c'est une urgence parce que vous avez quelques symptômes qui ne vont pas bien, là, on va vous recevoir. Certainement qu'il y a des rendez-vous qui peuvent être décalés et on les met en urgence et on vous mettra en urgence et vous pourrez aller voir le spécialiste. Il n'y a vraiment pas de crainte à avoir parce que je vois ici que pour moi, bon ben voilà, je montre les cartes. Le docteur, il va vous remettre, il va rééquilibrer, si je dois parler en termes de voyance, oui. vos énergies avec une belle élévation. Donc, avec le traitement qu'il va vous donner, pour moi, ça va aller tout seul, hein. Ça va vraiment, Ah les ben, deux, oui, trois parce que, premiers jours, peut-être, vous allez avoir un oui, peu de mal. Mais après 2, 3 jours, 4 jours, allez, franchement, je vois que les choses se passent bien. d'accord, Lino. Et cet homme, c'est une brave personne, hein, c'est un bon docteur, c'est pas n'importe Oui, qui, c'est hein. bon. Donc, Oui, oui, il vous c'est bon. laissera Bon, pas mal, hein. Ça, il vous laissera pas mal. oui. Oui, oui, ça, je sais que c'est un très bon médecin. Et il a une certaine empathie aussi pour ses patients. Donc, vous, Oui, c'est voilà, ça. sa secrétaire va lui Ça demander, très bien passe, ça se passe très bien entre moi et hmm, lui, oui. On a un oui, très bon parce que sa contact, secrétaire oui. va lui dire telle personne, voilà votre nom de famille, enfin voilà, Oui, elle a quelques douleurs, elle a quelque chose qui ne va pas suite à l'opération. Eh ben, il sait qui vous êtes et tout de suite il va dire donnez-lui un rendez-vous le plus vite possible. Et puis ben voilà, souvent oui, c'est parce comme qu'il doit chez le me faire dentiste, il y a une urgence, il y a une toujours dans analyse l'agenda des buccale. places. Pardon? Oui. J'ai pas Il doit me compris ce que faire vous une avez dit. analyse buccale de la bouche. Tout à fait. Mais moi, je suis Oui, sûr que voilà, il y a des plages horaires où, par exemple, de 15 à 16 heures, ben là, on ne prend pas de rendez-vous. Comme ça, on peut intercaler des gens comme vous qui auraient un petit souci et qui peuvent voir le docteur rapidement. Et je suis sûr que ça va très oui, bien se passer. Donc, sur ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. oui. Alors, Et sinon, j'ai dites-moi, là je vous écoute. euh, mon fils et ma belle-fille. Est-ce que vous pouvez regarder?
parce que lui aussi il doit subir une opération en mois de mai, c'est importante. Est-ce que tout va bien C'est se la passer? deuxième opération Oui, pour oui, votre fils. C'est sa c'est la deuxième? deuxième oreille, oui. Oui, la deuxième Oui, oreille, oui. il me semblait bien. Parce que on me dit qu'il y avait déjà une opération et je pense qu'on a déjà discuté de ça, mais Oui, voilà, je ça s'est sens bien effectivement, passé. on me dit que c'est une deuxième opération, mais la première a bien réussi, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, vous voulez savoir avec sa compagne comment ça va aller? Oui, et puis pour sa deuxième opération, si ça va bien se passer, c'est un mois de mai. Oui. Alors, là aussi, il y a une préparation, enfin c'est ce qu'on me dit, une préparation avant l'opération. Donc, Oui, il va voir le chirurgien plusieurs fois avant de se faire opérer parce qu'il y a certains examens à faire bien approfondis et donc oui. ça, Mais le chirurgien va je pense exiger de il les a faire. déjà faites. Il reste Mhm. seulement l'anesthésiste. Et après, c'est bon. Oui, bah, il aura rendez-vous. Enfin, de toute façon, c'est Oui. programmé comme ça. Donc, en général, enfin, même pas en général, toujours, je pense, quand on fait une opération, on voit Mhm. l'anesthésiste avant. Ça, c'est certain. Alors, je vais regarder sur ses énergies parce que vous dire l'opération, si elle réussit ou pas, ça, c'est pas moi qui peut en Oui. parler. Donc, moi, je vais il y a de l'argent. Ça coûte cher de faire cette opération. Oui, ben, heureusement que l'assurance lui paye parce que c'est excessivement cher, oui. Parce qu'on me dit que, voilà, il y a beaucoup d'argent qui doit être dépensé. Mais c'est pas mal dépensé, hein. Si on a un problème à une oreille Oh et mon que Dieu, on non, doit se c'est faire pas mal, ça. opérer, c'est pas de C'est l'argent jeté vital par pour la lui. fenêtre, hein. Ah ben Oui, oui, c'est c'est ça que vital je pour dis. lui. Mais Oui, non. toujours, voilà, je vois votre fils, donc c'est l'homme, et il a les armes en main. Donc, Oui, pour moi, l'opération, évidemment, à l'issue des examens qu'il a fait, si le docteur juge que c'est bon, mais je pense qu'il va juger que c'est bon, euh, voilà, les cartes le prouvent. Il a l'épée en oui, main pour affronter les mauvaises choses, on va dire. Donc, je ne vois rien de négatif par rapport à lui. Maintenant, je ne parle pas des douleurs et tout ça, de ce qui se passe oui, mais après ça, c'est l'opération, normal. hein. S'il a Oui, déjà ça, fait c'est une oreille, normal. il sait ce qui se passe, hein. Il sait que c'est pas tous les jours Oui, qu'on rigole, hein, au début. Mais oui, après, oui. ce sera un certain confort pour lui et il se sentira bien. Oui. Et puis, non, sa situation familiale avec sa femme, qu'est-ce que vous voyez? Mhm. Sa deuxième, le Alors, deuxième prénom, c'est sa conjointe. oui, j'ai vu. Donc, votre fils Oui. 81 et sa Elle, compagne dans 82. 82. Oui, Oui. excusez-moi. Santé à tout le monde. Voilà. Alors, le couple. Oui, Santelino. Mais, pardon? J'ai dit santé. Oh, merci. Voilà, j'ai dit à votre santé, donc c'était pour vous, mais c'était pour tous les Non, téléspectateurs non, aussi. c'était Comme pour ici, il fait très vous. Je vous chaud, ai mais pas. voilà, on boit beaucoup. Oui, oui, Pas c'est d'alcool, normal, oui. hein, je précise, hein. Ah non, mais ça, Mais j'en doute pas. alors, non, c'est pas bien de toute façon. Mais ce que je voulais dire sur votre fils et sa compagne, on dirait que Oui, voilà, il y a des mots voilà, ils ont des mots ensemble, hein. On dirait que le couple descend. Ils sont plus oui. vraiment fous amoureux. Vous l'avez remarqué, Non. ça? Écoutez, moi, je remarque, mais je suis pas avec eux, hein. Je sais pas. Parce Oui, que mais des vous fois, j'ai n'avez pas l'impression, remarqué qu'il y avait quelque chose qui avait pu changer un oui, peu. oui, bien sûr.
bien sûr, que je sais que ça va Parce pas. qu'une maman, elle se Mais doute, hein. oui, et puis en plus, ils ont beaucoup de problèmes financiers justement à cause d'elle, parce que C'est une elle ne grande veut pas travailler. dépensière. Euh, Ça aussi. Et puis Et elle n'aime deuxièmement, pas, elle oui. veut, En elle est fait, pas elle ne trop. trouve pas de travail parce qu'elle n'aime pas. Non, c'est pas qu'elle trouve pas, elle a quelque chose, mais ça c'est pas un travail. 50% à 43 ans, euh, c'est pas possible. Elle n'a pas un travail fixe, en tout cas. Oui, elle a un travail fixe, mais à 50%. C'est pas assez, pas du tout. Oui, mais Deux c'est ça que j'allais enfants, dire. mon fils, C'est il limite si elle travaille, ne mais travaillait pas parce que à du 50%, forcément, le salaire est divisé en deux. Quand on a des enfants, maintenant, si oui, voilà, l'assurance peut rembourser certaines choses de l'opération, mais ils doivent peut-être sortir aussi un peu d'argent de leur poche. Donc, tout ça, c'est pas évident, hein. Et c'est vrai que s'il y a qu'une personne dans le ménage qui travaille à mi-temps, parce que votre fils, il a sûrement eu un arrêt de travail, ou il va l'avoir parce qu'il y a une convalescence après toute opération, c'est comme oui, mais ça. ça c'est Donc, l'autre, ça va la être première, compliqué. non, ça fait déjà plus que 6 mois qu'il est opéré de la première. Mais maintenant, au Mhm. début de l'année, il n'a pas eu énormément parce que, vous savez, la crise, ça touche un peu tout le monde. Et puis, ben, Oui. moi, tout ce qui m'inquiète, c'est que je sais qu'ils ont beaucoup, beaucoup de dettes, mais elle ne veut pas Hmm. bouger. Elle ne veut pas aller Et chercher autre elle, chose. limite, elle en fait encore plus. Oui, moi je vois que, en fait, non, il y a un manque de motivation pour elle d'aller même à Mais 50%, ça la dérange. est-ce que ces énergies sont bonnes, Nino? J'ai l'impression que cette femme, elle a un problème quelque part. C'est pas possible. Quand tu vois En fait, elle n'aime pas il y a un travailler, grand comme j'ai trou. dit. Donc, parce que même à 50%, euh, elle râle, elle n'aime pas travailler. Oui, Donc, non, 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 mais oui. alors, évidemment, là aussi, l'ordre, il y a l'ordre sur elle, parce que si elle remet pas d'ordre dans les affaires, dans les papiers, dans les finances, parce que voilà, votre fils, il va se faire opérer, donc il y aura Oui, une convalescence, et donc c'est elle qui devra un petit peu gérer les choses, mais si elle remet pas d'ordre, il y aura rien du tout, hein, ça va être dur, dur, hein. mais là, vous la voyez bouger ou non? Parce que je lui dis à lui, parce qu'il vient toujours me demander à moi, mais moi, je n'ai pas dessus la tête. Moi, je ne peux plus me mettre en danger. Moi, je suis à la retraite. Moi, Oui, j'en ai ras-le-bol de chaque fois financer pour une personne qui veut rien faire. Et puis en plus, ouais. entre nous deux, On vient ça va beaucoup pas vous du tout. demander d'argent, c'est ça qu'il y a. Votre fils, Oui, ben, indirectement, c'est elle, mais elle le dit à votre fils et c'est votre fils qui vous demande de l'argent. Mais ça vient d'elle, oui, hein, oui, au bien départ. sûr. Non, pas elle. Ça, moi, je le On se ressens, hein. parle pas. Mais c'est pas, franchement, moi, je pense, hein, sincèrement, enfin, je pense, je ressens, et puis je vois les cartes. Moi, je dirais que quand il se fera opérer, qu'il y aura eu la convalescence, donc il sera remis sur pied, on va dire, à 100%. Je pense qu'il va commencer à réfléchir différemment, hein, et se dire maintenant, voilà, je vais bien, j'entends bien, je suis bien dans tous les domaines, on va dire, sauf en amour. Et moi, Oui, je ne serais pas étonné qu'ils prennent une séparation. Alors, c'est peut-être pas définitif, mais ils vont se séparer un moment pour voir, éloigner l'un de l'autre, qu'est-ce que ça pourrait donner. Ils vont se donner, voilà, cette oui. chance Ça, de non, s'éloigner. ça ne me ferait pas du mal à moi. Mais moi, cette chose-là, c'est les enfants qui me posent problème. Malheureusement, j'ai pas dit qu'ils allaient divorcer ou qu'ils allaient vraiment séparer définitivement. En attendant, ce que je vois, c'est que
quand votre fils, je vous dis, aura la possibilité, donc on est quand même peut-être déjà Oui, septembre-octobre, hein, avant que ça n'arrive, ils vont décider qu'ils vont, voilà, ils vont dire, ils vont discuter, ils vont bien dire, voilà, on va pas bien ensemble sur certaines choses parce que il y a ceci, il y a cela et tout. Le ton peut monter aussi un petit peu, donc. Mais malheureusement, c'est les enfants souvent qui subissent parce qu'eux, ils vont aller un peu oui, chacun de leur côté, voire éloigner si après, quand ils se revoient, il y a eu un manque, si ils peuvent se remettre ensemble. Voilà, mais ça, c'est entre eux. Mais qui souffre le plus, moi, je pense que c'est les enfants. Ça, c'est pour moi, malheureusement, oui. c'est quasiment certain. Quand il y a un divorce, bon là c'est pas le cas, mais quand il y a un divorce, c'est les premiers qui souffrent, c'est les enfants, hein. Et même si ce n'est plus des enfants, parce que moi je connais des gens qui ont, je sais pas, 30 ans, 35 ans, et leurs parents divorcent parce que voilà, après autant d'années de mariage, eh bien ils sont choqués quand même, même s'ils ont 35 ans, hein. Donc c'est Oui, bien pas sûr. spécialement les tout petits enfants qui en pâtissent Oui, d'une séparation. Voilà, oui. moi je le ressens comme ça. Et le troisième prénom, c'est un de leurs enfants. C'est la fille qui a 14 ans. Elle est Mhm, parce elle a pris beaucoup de poids, la mère, énorme même. Et puis la gamine, oui. ben, elle est aussi en surpoids. Elle doit aller contrôler parce qu'elle a un peu le sucre, pas le diabète, mais le sucre un peu élevé. Et puis même de ça, elle Mhm, s'occupe pas. Et puis cette gamine, elle est renfermée. Je vois une gamine, même le plus petit, il a 10 ans. C'est des enfants qui sont comme des enfants qui sont éteints, quoi, ils n'ont pas la joie de vivre. Ils viennent de temps en temps ouais, avec ouais, leur ouais. père chez moi, mais surtout la grande, elle dit pas grand-chose. Elle a, je sais pas, elle a un problème, elle est complexée, elle supporte plus l'atmosphère de la maison. Je ne comprends pas ce qui se passe avec elle. Donc vous voulez que je regarde sur Oui, votre petite sur fille en Eva. fait. Oui, oui, Eva. Ouais, Eva. Oui. 2009, hein, c'est bien ça. Oui. Mais elle est mal dans sa peau. Oh là là, vraiment mal dans sa peau. Mais pour quelle raison? Mais moi, je pense que déjà, les parents, même si ils essayent de ne pas se disputer devant les enfants ou ne pas dire des choses trop privées devant les enfants, mais les enfants, ils ont les oreilles qui traînent. Donc, ils Donc, ont peut-être entendu qu'ils voulaient tous les deux, qu'après l'opération, que quand tout ira bien, peut-être prendre un peu de recul chacun de leur côté. Est-ce qu'elle a entendu ça? Est-ce que ça l'a choquée? Et puis, bon, mhm. elle vit avec Non, mais ses parents, donc elle voit ça fait un bien que c'est moment, plus dis comme donc, qu'elle avant. est comme ça. Ça fait un Ben oui, moment mais qu'elle ça est fait un comme ça, moment que ce cette n'est gamine, plus ça comme fait. avant. Oui, oui, oui. Et donc, vous dites, elle compense avec de la nourriture. Je pense, oui, oui. C'est une sorte, oui, Oui, dépression, le ben, mot est peut-être fort, hein. Déprime. Voilà, une déprime, oui. parce que je vois les énergies, elle est à 50%, quoi. Donc, c'est Oui, pas tout en bas, c'est au milieu. Donc, il y a quand même 50% où elle est pas bien. Ça, c'est sûr. mais On vous va vous rendez compte, regarder si les à cartes. 14 ans, c'est pas normal, hein? Mais non, mais encore une fois, je n'accuse personne, hein, j'accuse pas ses parents, hein, mais peut-être elle a entendu des choses qu'elle n'aurait pas dû entendre, notamment un éloignement, une séparation provisoire, des choses comme ça. Elle a pu se mettre en tête des choses où sa mère, elle l'a entendu parler au téléphone. Moi, j'ai comme l'image de sa mère qui parle au téléphone avec sa sœur ou avec quelqu'un et elle raconte ce qui se passe avec votre fils. Et la petite, elle a entendu. Donc, tout ça, je vais dire, la maman fait pas fort attention quand elle parle, hein. Oui, Oui, et même dans les cartes, on voit que la maman a eu
une ou on va dire des communications, parce que c'est pas une communication, mais elle a eu des communications avec sa sœur, avec une meilleure amie, avec voilà quelqu'un en tout cas, et elle a expliqué que ça n'allait plus trop avec votre fils. Voilà, non, je ne saurais pas vous dire mot pour mot ce qui a été dit, mais il y a des choses qui ont été dites que la petite n'aurait pas dû entendre. C'est pas fait pour les enfants. Elle se confiait à quelqu'un, c'est son droit, mais voilà, elle aurait dû faire attention de dire est-ce que Eva ne m'entend pas? Ouais. Je pense que tout vient de là. Et moi, c'est vrai, je vois la nourriture, mais je peux comprendre. Voilà, on est stressé, hop, on compense en mangeant. Donc, ne peut pas non plus lui en vouloir à elle, hein, parce que, Non, mais moi, en fait, c'est la un peur problème que avec ses j'ai, c'est parents. que sa maman, déjà, elle est en surpoids, mais vraiment, vraiment. Faut pas que la Mhm. petite devienne comme elle. Moi, ça m'inquiète. Oui. Bon, maintenant, encore une fois, avec la médecine, il y a des solutions pour maigrir. Voilà. C'est pas à moi à décrire ce que le médecin pourrait dire, mais pour moi, je pense que maintenant, c'est vrai que c'est délicat de votre part de leur dire ça, aussi bien à votre Mais fils qu'à bien votre sûr. belle-fille, mais de dire qu'elle doit aller chez une diététicienne ou une nutritionniste ou Oui, mais voilà, ils ont et déjà qu'elle doit faire un été. régime. Elle devait retourner, même ça, elle l'a pas fait. Parce qu'à mon avis, je pense en plus en pleine adolescence, à 14 ans, comme ça, on n'a pas envie d'être suivi et de manger, je sais pas moi, 200 grammes de pommes de terre par jour avec un morceau de viande. Non, on va plutôt manger les fast-food, donc des Oui, choses qui voilà. sont pas très bonnes Oui, pour comme la ça, c'est plus santé. facile. On ne prépare Et pas. bon, je ne veux C'est pas plus citer de facile parce marque, mais que, un soda bien oui, connu que tout le monde boit, et pourtant tout le monde sait que c'est très mauvais de boire ce soda-là. Donc, moi, et je vois que les parents ne l'empêchent pas. C'est pas qu'ils l'aident, ils je sont ne dans comprends leurs pas ça. problèmes, et elle Moi, entend je les peux rien problèmes, ni et non donc, parce ben, que elle ne vit pas avec moi. Moi, je dis à mon fils, il dit non, mhm. les sodas, elle a arrêté. Mais moi, je ne vois Ouais, pas ouais, ouais, qu'elle ouais. qu'elle perd. Je vois aucune différence. Bon, elle ne vient pas tous les semaines, mais tous les 2 semaines, moi, je vois aucune différence en elle. Mais vous m'avez dit, elle est allée chez une diététicienne, mais elle n'est allée qu'une seule fois. Oui, et puis après, je vais retourner un mois après. Puis même Ben oui. samedi, je lui ai dit, mais je l'ai appelé. J'ai dit, mais est-ce que vous avez été? Elle a dit, non. J'ai dit, pourquoi? Ah, je ne sais pas. Maman qui sait. Elle-même, elle n'est pas capable, ça l'embête d'aller avec sa gamine pour la Mhm. consoler. Non, mais c'est hors de tout ça. Ouais, là, c'est vrai que ça devient un peu exagéré parce que la gamine ne veuille pas aller, je peux le comprendre. Mais Non, 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 je une sais pas qu'elle ne veut maman pas qui a une aller. fille de 14 ans et qui voit qu'elle est en surpoids, en plus à 14 ans, on a envie d'être belle, on a envie de Eh plaire oui, aux garçons, je suppose. Donc, c'est un mauvais âge. Et en plus, voilà, les jeunes entre eux sont très méchants. Si on lui dit, ah, regarde la oui, grosse, elle va vraiment être mal dans sa peau parce que les gens, oui. enfin, je Oui, parle c'est des ce que j'ai jeunes en général, pensé. ils sont méchants entre eux, très méchants entre eux. Donc, Oui, si on l'appelle avec un surnom méchant, ça va avoir un effet qui n'est pas bénéfique sur elle. Non, moi je pense qu'il faudrait vraiment dire, puisque vous avez plus de contact avec votre fils qu'avec votre belle-fille, vraiment dire que votre petite fille, elle doit aller et ça doit être strict. Parce que oui, derrière, si sa maman ne lui prépare pas les petits repas que la diététicienne aurait pu donner, ah bah alors là, si elle continue à manger des chocolats ou je ne sais quoi, c'est sûr que ça n'avancera pas. La maman doit être derrière et dire voilà, je fais la cuisine et je lui prépare des plats. Bon, elle aime pas la soupe, eh ben, tant pis, elle en boira quand même parce que c'est vrai. Voilà, moi j'ai déjà fait des régimes avec une nutritionniste. Bah oui, c'est une fois par mois, elle vous pèse, elle vous dispute un oui. peu Elle parce n'a que pas moi je suis retourné. gourmand, donc voilà.
Mais ici, il faudrait le dire à C'est pas votre fils, facile. c'est dire, elle doit C'est pas retourner facile, parce la que, situation, Nino, et moi, ouais. je peux pas grand-chose. Voilà. En tout cas, moi, je vois que ces énergies ne vont pas vers le bas. Donc, elles vont tout doucement remonter. Mais moi, je pense que c'est avec votre fils hein, que vous allez discuter et vous allez dire, la petite, elle a vraiment besoin d'aller régulièrement chez Oui, la diététicienne pour pouvoir vivre une belle adolescence et puis l'âge adulte et tout. Et en général, si on suit les conseils de la diététicienne, on ne reprend pas de poids et on peut manger quand même un peu de tout. Pas au début, parce qu'au début, il faut perdre vraiment du poids. On se fixe un objectif. Est-ce qu'elle doit perdre 10, 20 kilos? Ça, c'est à discuter avec la non, pas diététicienne. Et 20, après de là, mais en tout cas, 7-8 kilos, oui. mais 7-8 kilos, je pense que c'est possible. Surtout à son âge, elle a un métabolisme de jeune, parce que plus on vieillit, Oui, et on grossit, et moins on a plus difficile à maigrir. Mais elle, elle est toute jeune, donc même 10 kilos, elle va les perdre comme pour oui, rien, si elle suit bien sûr les conseils de sa diététicienne. oui. Mais moi, je vois que ça va être une conversation avec votre fils, et à la limite, c'est même lui Mais qui, moi, qui pourra aller j'ai peut-être avec l'impression, elle. Nino, que mon fils, il me dit pas tout ce qui se passe chez lui. Ah non, Il ne dit mais pas la ça, je vérité. peux vous le dire aussi. Non, mon En fils fait, ne dit pas la vérité. il ne dit pas la vérité avec donc sa compagne hein, parce que il ne dit pas que voilà ils ne sont plus en accord et il ne veut pas vous le dire ça. Mais moi je ressens très bien que il n'est plus en accord du tout. Ils ne sont plus en accord du tout, mais bon, il y a l'opération qui se prépare et tout, donc voilà, pour le moment, ils font chacun de leur côté, mais moi qui les verrais comme ça, peut-être je comprendrais pas. Mais la petite qui est là, elle voit bien que papa et maman ne sont plus comme avant, collés Et à. oui, bien Je dis sûr. pas qu'ils étaient collés l'un à l'autre devant elle, mais voilà, il y en a un qui se met dans un fauteuil, un dans l'autre pour regarder la Oui, télévision, par exemple. Or qu'avant, tout le monde était mis sur le même fauteuil, quoi. Donc, c'est ça que, il y a des petites choses. Elle n'est pas bête, hein, votre petite fille, hein, elle voit les oui, choses, hein. Donc, elle sent cette pression qu'il y a chez elle. Et oui, pour moi, ben voilà, on mange un chocolat et on compense comme ça. oui. Voilà. Mais Moi, non, pour c'est finir, vraiment comme ça vous que je le savez que ressens. je vais toujours un message. Vous faites des messages. J'avais longtemps que je vous ai pas demandé Message de le l'au-delà, message. message de ton âme, je ne me rappelle plus. Voilà, message de ton âme, plutôt, oui. Message de ton L'autre âme. fois, Je l'ai juste devant moi. oui. Alors, on va voir. Alors, je tire une carte que j'essaye de montrer à l'écran. Infusée. Je vais lire. Alors, donc, beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements de la sagesse sont à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Alors, moi, ce que j'interprète sur cette carte-là, c'est que c'est comme voilà, comme une infusion, comme du thé. Il Oui, faut tout oui, mettre dans la tasse et puis on met la oui, tout sous-tasse à fait, au-dessus oui. et tout s'étouffe là, tout s'étouffe. Et il faut Oui, faire étouffer justement toutes les mauvaises choses qui sont autour de vous. Cette, euh, cette oui, carte vous donne, je peux vous en tirer une autre, hein, parce que c'est vrai que celle-là est un peu spéciale. On va refaire oui. un tirage. Je regarde encore votre date de naissance. Voilà, j'étale les cartes.
Voilà, il y a aussi voilà, se faire confiance. Ah Ça, oui, parfois, vous avez du mal à avoir confiance en vous. Et pourtant, donc ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures ainsi que ton cœur. Donc, parfois, voilà, ça vient de chez votre fils, on dit quelque chose et vous savez volontairement qu'il vous ment. Mais on dit de laisser couler ça, de ne pas vraiment oui, prendre au pied de c'est la pas lettre. facile, vous savez. Ah, mais ça, je n'en doute pas, hein. Surtout que vous, avec un regard extérieur, vous voyez tout ce qui se passe. Mais la Bien petite, sûr. elle a le regard vraiment intérieur. Et en plus, c'est une curieuse. Je sais pas, je ne veux pas la critiquer, hein. À 14 ans, j'étais sûrement pire qu'elle, hein. Mais pour écouter dans l'escalier ou pour écouter au téléphone, voilà, ça, elle se cache et Oui, elle écoute. Donc, elle entend des conversations qu'elle ne devrait pas entendre. Et là, elle sait que ses parents ne vont plus tellement sur le même chemin. Donc, voilà, pour moi, elle est sur ça, elle est complexée, elle se dit, ils vont divorcer ou ils vont se séparer. Tout ça, ça lui fait peur. Et donc, elle mange. Mais personne ne oui, l'empêche on ne lui dit pas, parce que si elle mangeait une pomme ou une poire, voilà, elle pourrait en manger 10 par jour, j'exagère, hein, mais ça, c'est pas très grave. Mais c'est pas une pomme ou une poire qu'elle mange, je vais pas dire des marques, mais c'est du chocolat, c'est des choses comme ça. Et elle boit beaucoup de soda, de pétillant, tout ce qui est mauvais quand on est en surpoids. oui, tout à fait. Donc là, malheureusement, vous ne pouvez pas agir sauf si vous parlez à votre fils et que votre fils vous écoute et que votre belle-fille ferait un effort. Mais moi, j'ai l'impression que c'est à elle, donc votre petite fille, un jour, qui décidera de dire, voilà, maintenant, stop les bêtises, les chocolats, Ouais, les ci, cela, voilà, les chips, tout ça, je n'en mange plus. Et c'est elle qui aura envie d'être belle pour plaire et pour se plaire aussi déjà elle-même, hein. Donc, ouais. moi, je pense que c'est elle qui va vraiment, à un moment donné, dire stop, hein. C'est prendre un Et nom, oui. Oui, oui, elle est encore un tout petit peu jeune. Moi, je dirais, voilà, on est fin d'année, début de l'année prochaine. Il y aura eu des événements avec ses parents, une petite séparation, des choses comme ça. Et à un moment donné, elle va dire, stop, j'arrête de manger des sucreries et je veux être belle, mince, mettre des habits comme les jeunes filles mettent. Elle a envie, mais là, son corps ne permet pas. Donc, elle va elle-même se réguler. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Vous m'écoutez dans le téléviseur, c'est pas bien. Faut m'écouter au téléphone. non, je vous écoute là. Je vous entends, Nino. Oui, mais moi, je m'entends chez vous. Il y a un écho. Donc, il faut Ah, m'écouter que ah dans le d'accord. téléphone, pas dans Voilà, la pas dans la télévision. voilà, voilà. Mhm. Mais C'est voilà. bon, Nino. Moi, je vous ai dit, Moi, je... votre petite fille, c'est elle qui prendra la décision à un moment donné. Voilà. Je suis trop grosse, j'ai envie de mettre des habits à la mode, j'ai envie d'être comme mes copines. Eh ben, voilà, il faut stopper toutes ces sucreries, tout ce qui est les boissons sucrées, avec surtout pétillantes. Tout ça, c'est très mauvais, déjà pour tout le monde, mais encore plus pour quelqu'un qui est en surpoids. Oui. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez une dernière D'accord, Nino. question. Non, c'est tout bon, Nino. On a fait le tour. Je vous remercie. Je vous Mais souhaite avec une un bonne plaisir soirée. immense. Belle Passez une soirée à bonne vous. soirée, une bonne émission. Et puis à Merci. bientôt. À bientôt et tout de bon pour vous. Ah, merci, Nino. C'est gentil. Merci beaucoup. Belle soirée à vous en tout cas. Bonne À soirée à vous bientôt. aussi. Merci. Eh bien voilà, une très jolie consultation. Donc vous aussi, vous avez envie de passer à l'antenne. Vous l'avez vu,
Il y a eu un petit souci technique, mais on n'en parle plus, tout est réparé. Donc, vous appelez le 0901 901 993, touche numéro 1 pour arriver directement avec moi. Touche numéro 2 pour tous nos amis qui sont en bas de votre écran. Notez bien leur code PIN, il vous sera demandé quand vous appuierez sur la touche 2. Et si par hasard, voilà, vous ne savez pas qui choisir, laissez faire le destin, appuyez sur le 3 et vous aurez quelqu'un qui pourra vous aider. On va se quitter donc quelques instants pour la page de publicité. Profitez-en pour le concours SMS, pour appeler aussi au 0901. Vous serez peut-être après la publicité à mes côtés virtuellement, mais vous le savez, hein, j'aime bien quand vous êtes à mes côtés. À tout de suite. De retour, chers amis, sur TVM3, sur votre émission Parlez-moi d'avenir, avec toujours votre ami Nino. On est ensemble encore pour, oui, hein, une bonne demi-heure, donc vous avez tout à fait la possibilité d'arriver ici, à côté de moi, à l'antenne, 0901 901 993, touche numéro 1. Touche numéro 2 pour nos amis en bas de votre écran. Touche numéro 3 si vous ne savez pas qui choisir. Et donc, évidemment, le concours SMS, bien sûr, comme la téléspectatrice précédente qui avait gagné le concours. Donc, vous envoyez TVM3 au 700. Bon, on va le faire ensemble, hein, c'est vrai, j'aime bien ce petit clip, cette petite vidéo. Je ne sais même pas comment je dois appeler ça, mais bon, voilà. Vous me comprenez. On appuie donc rubrique message TVM3 qu'on envoie, tout simplement. Voilà. On l'envoie au 700. On appuie sur la petite flèche, hein. Ce serait dommage quand même que le message reste dans votre téléphone. On appuie et voilà, c'est envoyé. C'est dans un ordinateur. Il a un programme, je ne sais pas lequel, mais de façon aléatoire, il tire des numéros de téléphone. Et il y a bien sûr en régie des personnes, notamment notre téléphoniste, qui peut vous appeler à tout moment si vous avez fait le concours SMS pour donc gagner cette mini consultation à l'antenne avec moi ce soir ou avec un de mes collègues un autre soir. Donc, il y a vraiment pas de souci parce que c'est vraiment un franc le SMS, donc il n'y a pas de mauvaise surprise sur la note de téléphone ou des choses comme ça. Non, c'est un franc par message envoyé. Donc, si même vous voulez envoyer 2 ou 3 messages, c'est votre choix aussi, hein. Mais moi, je dis quand vraiment voilà, la chance, vous devez l'avoir aujourd'hui de gagner le concours SMS, eh bien faites-le parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et si vous êtes fidèle de l'émission, plusieurs fois des personnes disent, voilà, j'ai gagné le concours, je suis content parce que je ne pensais pas le gagner. Ben oui, on ne pense jamais gagner, mais là, il y a des chances que vous puissiez le gagner avant la fin de l'émission. Voilà. Alors, on va reprendre, avant d'avoir le prochain appel, la direction de notre shop, notre boutique ésotérique en ligne. Et donc, voilà, hein. Donc, je vais parler de ces différents articles, évidemment, qu'on choisit parce qu'on les aime bien. Mes collègues font pareil. Donc, c'est entre deux appels, on va dire. Donc, le pendentif porte-bonheur doré du tarot, le soleil, plus sa chaînette offerte. Donc, il faut savoir que ça vient du tarot de Marseille. Et la carte du soleil est une très bonne carte. Alors, plongeons à nouveau dans la signification de la tarologie et laissons-nous réchauffer le cœur par ce pendentif porte-bonheur doré du tarot de Marseille, donc le soleil. Ah, il est beau, hein, ça, on ne peut pas dire le contraire, hein. Selon les professionnels de la tarologie, hein, lorsque vous tombez sur la carte du tarot le soleil, c'est que les énergies positives se sont invitées sur votre chemin. La carte le soleil rayonne le bonheur, elle symbolise la lumière, la réussite, la vitalité.
la confiance en soi et la clarté émotionnelle. Elle évoque des moments de positivité, de prospérité et d'accomplissement. Pour certains, vous sortez du tunnel et pour d'autres, vous arrivez à un nouveau tournant de votre vie avec un épanouissement total à la clé. Porter au quotidien ce pendentif porte-bonheur, donc de la carte du soleil, symbolise la positivité, éloigne les nuages et présage de faire briller le soleil dans vos cœurs et tout autour de vous. Comme pour le porte-bonheur de la carte du monde, ce bijou porte-bonheur n'est pas réservé aux adultes. Les plus jeunes peuvent également profiter de son originalité et de ses bienfaits, et même le porter sous la douche ou à la piscine, car il est fabriqué en matériaux inoxydables. Donc, il ne va pas s'oxyder, donc il ne changera pas de couleur, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et j'y reviendrai puisque on prend quelqu'un à l'antenne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien. Alors, D'accord. j'ai votre prénom, j'ai votre date Oui, de naissance et je oui. vous écoute pour votre question. Alors, ben, je reviens avec la même question par rapport à l'autre personne que vous voyez affichée. Oui. Il me semble quand même qu'il a une relation autre avec l'autre personne que vous voyez affichée. Et puis, Mhm. j'aimerais voir ce que vous voyez en fait. Donc, en fait, mais vous êtes en couple avec la personne de Ben, 49. non, non, on était. Vous m'entendez pas bien? Mhm. J'avais un petit souci avec mon oreillette, j'entendais un peu moins Ah bien, d'accord, mais parce que vous c'est pour ça que voyez je sur peux... la télévision que vous êtes en train d'ajuster. Ouais, ok, pas de souci. Oui, non, ne vous inquiétez pas, Euh, j'entends. ouais, alors en été, et puis maintenant c'est la rupture fin de l'année, et puis on Mhm. s'est déjà parlé à propos. Oui. Et pour moi, il revient. Et puis, ah, Je vous l'avais sérieux? dit ça. Ben, Oh, il va essayer de ouais, ok, revenir. Je pense que je vous l'avais dit. vraiment. Moi, Oui, c'est mon premier mais ressenti. c'est vraiment la peine d'y croire, j'avoue. Ah, c'est silence radio, hein, j'entends rien de rien. Alors, bien, moi, hein, dans ce que je ressens directement, hein, même sans ouvrir les cartes, hein, je les mélange, mais je ne les ai pas Mhm, encore ouvertes. Moi, ce que je mhm, ressens, c'est qu'il y a eu un éloignement entre vous et que la mhm, personne où il n'est mis pas de date de naissance, vous n'avez pas la date de mhm. naissance, mais pour moi, il a eu une aventure avec cette personne. J'ai bien dit une Ok, aventure et il s'est rendu compte ouais. que ça ne jouait pas entre eux. Donc, moi, je le vois revenir vers vous. Maintenant, je regarde bien sûr avec les cartes, hein, mais ça, c'est mon Bah, ressenti direct. parce que là, actuellement, ben, ça, vous avez aussi dit que le déplacement qu'il allait faire, là, il était une semaine loin. Pour ça, je savais parce que c'était prévu qu'on aille ensemble, en fait. Hein. Mais c'est pour ça que je Mhm. sais qu'il est loin. Mais à mon avis, il est en contact constant avec elle. Hein. Oh, pourtant, moi, je vois une renaissance hein, pour vous deux. C'est la carte de la Sérieux. naissance. C'est pas une naissance Non, d'un enfant, hein, mais on dirait qu'il y a une non, non, renaissance hein, c'est quand trop même pour tard. vous deux. Non, Oui, c'est joli deux, ça va c'est bien. pour ça. La carte de la naissance, il faut bien sûr l'interpréter. Ça signifie plusieurs choses, hein, mais Mhm. voilà, pour moi, oh, vous avez des trop belles cartes pour que ça ne se remette pas. La lumière et la clé Ok, de réussite directement. Je les montre à l'écran. ok. Quand on a des cartes comme ça, je ne dis pas que Ok, tout va jouer du jour au lendemain, mais pour moi, il d'accord. va tout doucement revenir vers vous. Ok, mais je bouge pas de mon côté, c'est lui qui vient alors. Mais Ouais, vous avez déjà ouais. beaucoup La bougé, je première, pense. c'est la clé, je la vois, mais pas l'autre. Ah, maintenant j'ai remis désolé, j'ai remis les cartes, mais non, je vous ai montré que avec il y avait l'éternité, la clé de réussite, avec des cartes comme ça,
c'est pas possible qu'il se passe des choses vraiment négatives. C'est trop positif. Ok, Donc, ok. moi, dans ce que je ressens, je dirais que on est en train, tout doucement, ben voilà, moi, je pense que vous avez fait beaucoup de démarches vers lui et lui n'en a pas fait spécialement. Donc, c'est bien maintenant peut-être de faire silence de votre côté et lui, il va vous faire un message ou vous téléphoner et à ce moment-là, donc vous allez voir que il y a des aspects positifs. Ben, c'est un peu compliqué pour moi. Non, mais ça fait longtemps que je n'ai plus donné de nouvelles non plus. Alors, il a eu son Mhm. anniversaire. Là, je l'ai fait quand même. J'ai envoyé un petit message. Oui, Mais à partir de ce moment-là, bon, je n'ai plus donné signe de vie. Mais par contre, je crois que je vous avais expliqué que je suis en train d'écrire le journal de mon grand-père canadien qui s'est perdu en bien forêt, sûr, etc., etc. bien sûr. Et Oui. que je l'ai déjà demandé s'il était d'accord de le relier. Mais ça, fin mai, ça va être prêt pour que j'aimerais aller vers lui pour discuter, Mhm. ouais, à propos du choix de papier, etc., etc. Donc, ce serait moi quand même. Et ça Oui, m'embête un moi, peu. maintenant, il peut faire un message avant pour voir comment vous allez. Mais quand Ok, vous allez vous revoir, on va dire que c'est l'excuse du livre, mais pour moi, c'est vraiment une excuse parce que on a envie de se revoir, mais voilà, le livre tombe à pic parce que comme ça, bon, ben, on peut discuter tranquillement. Mais la ok, discussion, bien sûr, va se passer sur le livre, mais il y a d'autres choses à côté sur lesquelles vous allez parler. Alors, et puis vous allez peut-être dire, bon, ben, on va se revoir parce que bon, ben, pour parler. C'est le livre qui va faire que vous allez être en contact souvent, mais le livre a bon dos parce que on parle un peu du livre et après on parle d'autres choses aussi. Donc quelque part, vous rapprochez, vous allez vous rapprocher. mhm, mhm, d'accord, ok. Ça, Mais, je le ressens. ouais, ouais, j'ai beaucoup peur. Bon, enfin, voilà, je vous retirais, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de Mhm. doutes. Mais voilà, ce sera magnifique, hein. Moi, j'avais super heureuse. Est-ce que vous voyez que j'ai beaucoup changé? Parce que c'était quand même un de ces critères qu'il trouvait que j'arrivais pas à Mhm. m'ouvrir comme il faut. Alors, est-ce que vous voyez que j'ai évolué de ce côté-là? Alors, on va regarder. Est-ce que vous auriez évolué pour lui alors, de vous Ben ouvrir plus oui, à lui? oui. Est-ce qu'il va pouvoir percevoir que j'ai évolué? Il me semble que j'ai évolué. Maintenant, après, peut-être je me trompe, hein, mais il me semble quand Mhm. même que j'ai pu m'ouvrir plus à travers la souffrance que ça a engendré, en fait, aussi. Ouais. Je vais regarder ça. Mhm. Oui, il y a une période où je vois il y a eu des épreuves, hein, je peux les montrer, il y a eu des épreuves entre vous. Et donc, il y a des choses que lui n'a pas acceptées, que vous, peut-être, vous n'avez pas Oui, acceptées non plus. Donc, il y a eu quand même une petite discorde, hein. Mais je vois que oui, les énergies remontent, donc, avec la paix. Donc, vous avez les d'accord, énergies en rouge là, et vous avez la paix à côté. d'accord, Donc, ça veut dire que les énergies remontent en paix. Donc, pour moi, ça va être tout bon, ça va bien jouer quand ça va être par rapport au livre. Parce que d'accord. là, bon, il va vous téléphoner pour demander poser une question sur est-ce que je dois faire plutôt comme ça ou comme ça. Donc, Oui, vous oui, allez vous oui, voir, vous allez vous ok, téléphoner et vous allez reprendre des contacts assez réguliers. Et comme je vous ai ok, dit, et je le redis, pour moi, vous arriverez à vous ouvrir à lui. Encore une fois, voilà, le beau soleil qui est là, la belle lumière. Donc, pour moi, c'est impossible que vous ne vous rapprochiez pas et que il y ait de nouveau un dialogue. Et après, on pourrait même se rapprocher encore plus près, j'ai envie de dire. Mais
déjà D'accord. reprise de contact, déjà discuter, c'est déjà beaucoup, hein. Donc, pour Oui, moi, vous ne devez oui, pas oui. vous inquiéter à ce niveau-là. Les choses vont bien se passer. Ok, ok, super. Donc, éventuellement, se remettre en couple d'ici l'automne ou quelque chose comme ça. Oui. Moi, je dirais d'ici la fin de l'année. On est toujours sur cette année, hein. C'est pas l'année prochaine. D'accord. Ok, ok. Ça aura mon Donc, cadeau mais d'anniversaire. voilà. Oui, mais attendez, aux alentours de votre anniversaire, pourquoi pas? Parce que Ok. je vois Ouais. que ici, il va y avoir donc les premiers contacts avec ce livre. Et puis de là, bon, c'est vrai, Ouais. c'est le livre qui va primer quand on va parler. Mais après, on parle d'autre chose et puis on se voit. Et puis donc, Mhm, mhm, tout mhm. va se remettre en place. En fait, la roue tourne, hein, comme je dis souvent. On a nos D'accord. Ok. moments compliqué et puis la roue tourne et toujours pour vous. Donc, il n'y a pas D'accord. de problème à ce niveau-là. D'accord. Ouais, super. Merci beaucoup, Nino. Mais c'est avec Voilà. C'est plaisir. Et bon. C'est si je vrai peux faire que, encore quelque que chose pour vous, dites-moi. oui, ben écoutez, je vous avais demandé une fois pour ma fille et sa famille, enfin surtout par rapport à son Mhm. mari. Mais moi, c'est ce qui m'inquiète un peu avec cette histoire de ma fille qui va vraiment pas, à mon avis, pas très bien, c'est que les Mhm. enfants n'aillent pas bien non plus. Enfin, qu'est-ce que pouvez voir, vous, comment ça va dans Alors, la famille? vous me donneriez son prénom à l'antenne parce que vous ne l'avez pas Alors, donné derrière. ouais, ah oui, j'ai oublié. Euh, ça commence avec un D. Un D. Bon, je vais l'appeler Daniel. Et sa Ok. date de naissance, C'est le 24/9/81. 4 du 9 en 81. On va regarder Mhm. ça. Et puis les enfants, il y a donc trois. C'est un O, c'est le 08/08/2016. Le 08, attendez, 08, deuxième, 08, ouais, 2016. Et ça, le, O, le O de et le Olivier, deuxième, c'est avec, bon, moi, je donne du prénom, hein. Christopher, c'est le, je parlais pas, 23 novembre 2015. Non, attendez voir. mhm. Il a eu 5 ans l'année passée. Non, c'est pas vrai. Je commence à mélanger les pinceaux, les années. Moi aussi, j'avoue que là, je sais plus compter. Et puis la petite, elle est du 23 juin. Elle va avoir 3 ans, donc 21. Non, 20, oui, 21. Mhm. 21. OK. Alors, donc, vous dites que votre fille, vous avez des craintes dans son couple Ben, j'ai des craintes tout court pour elle aussi, parce que entre nous, ça va plus du tout. Euh, et je- ce serait pas à elle cause est, un elle peu est, du mari? et je me posais la question, ben, en discutant en fait avec ma sœur, elle a dit, mais avec Mhm. un comportement comme elle a avec moi, elle a crainte qu'à la maison soit pareil. Et puis moi, Oui. bon, son mari à la limite, il est adulte, il sait se protéger, il peut, il peut Mhm. partir, mais les enfants, ils Tout à subissent les fait. conséquences. Ah, c'est souvent les enfants qui subissent les conséquences comme C'est on a eu une ça, dame tout à l'heure, ouais, ouais, c'est un peu, à peu près la même situation. ouais, Voilà, donc moi je vois votre fille avec son mari, c'est plus la joie du tout. non, Mais elle non. ne vous en parle pas de ça. Ben, j'ai plus de contact avec elle, hein, parce elle s'est fâchée avec moi. Elle était tellement Mhm. agressive dans sa manière de me parler. Moi, pour moi, c'est terminé. Elle doit venir vers moi pour s'excuser. Autrement, je ne veux plus continuer comme ça. Oui, mais je ne sais pas si vous avez eu le début de l'émission, je parlais justement des rancunes, des disputes. Il faut qu'il y ait à un moment donné quelque chose je veux dire,
il va y avoir à un moment donné, vous allez vous reparler. Même si c'est pour dire des petites D'accord. choses au début, mais après, ça va revenir. Ok. Ouais, Donc, mais j'aimerais surtout qu'elle pour puisse moi, vous ne aussi devez pas s'excuser être aussi. tracassé. Je sais qu'on est tracassé, mais moi, je vous annonce que moi, je vois vraiment, je ressens, je vois dans les cartes, il y a vraiment quelque chose qui est une fusion entre mère et fille. Alors, on peut avoir une dispute, on peut avoir une discorde. Ça, tout le monde, ça peut arriver. Mais moi, Ouais, je vois que les choses se remettent tout doucement. d'accord, ok. Et puis Donc, et la sur ça, maison soyez entre tranquille. quatre murs, les enfants, bon, comment? J'ai pas bien compris votre question. Les enfants Ben, restent je me fais quand même dans la aussi des maison? soucis pour les enfants, parce qu'elle est très colérique quand même. Et ça me fait peur pour eux. Alors, en tout cas, moi, Surtout je vois l'aîné. que Pardon? il y a des choses qui se remettent en place, on va dire, par rapport aux enfants, hein. On voit qu'il y a une D'accord, nécessité. Il y a une ok. nécessité dans ce ménage Il y a quoi? que J'ai pas compris. Il y a quoi? une nécessité. C'est nécessaire, Ah, donc d'accord, comme je le oui. vois dans les cartes, Mhm. de voilà qu'il y ait une réconciliation de tout le monde. Mais pour moi, les énergies sont plutôt basses, mais passent. Je parle de la maison en général, de tous les membres de la famille. Pour moi, les énergies Oui, remontent. Donc, il n'y a pas de ok, souci à ce niveau-là. Donc, restez d'accord, confiante et pour moi, ça va aller. Et je vais vous laisser ici parce d'accord. que on a un appel en attente. Donc, Oui, voilà. d'accord, J'espère ok. avoir bien répondu à vos questions. Absolument, c'était super. Merci Merci. beaucoup, Nino. Merci mille Belle soirée à fois et puis vous. bonne À soirée. bientôt. Merci, au Au revoir, Nino. revoir. Belle Au revoir, à soirée. bientôt, au revoir. Merci. À bientôt. Et voilà, les amis, hein, encore de beaux partages, de beaux échanges, comme je les aime, hein. Et on a directement quelqu'un. C'est magique maintenant, hein. Voilà. Alors, Bon, bonsoir. Comment allez-vous? bonsoir Nino, vous allez bien? Mais bien, et vous? Ça peut aller gentiment. Dites-moi tout. Écoutez, j'aurais surtout voulu voir mes énergies. Mhm. Là, j'ai eu un petit On va regarder, souci hein. dimanche. Alors, il y a quelque chose il y a un événement qui s'est passé qui a fait baisser vraiment vos énergies. Oui, mais j'ai eu un petit souci, c'est que dimanche, je suis tombée sur une côte. Euh, je me suis complètement blessée une côte et j'aimerais savoir s'il va falloir que j'aille à l'hôpital ou si ça va guérir comme C'est ça tout beaucoup, seul. c'est de la médecine, hein, ça. Donc, vous avez vu votre Ouais, docteur. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? j'ai pas été. Mais J'ai pas moi, en été tous les chez le cas, médecin. je vous conseille d'aller chez le médecin, hein, parce qu'il y a une clé de réussite sur la médecine, hein. Donc, Ah, il n'y aura d'accord. peut-être pas d'opération, ça, je peux pas, de toute façon, je peux pas en Oui, parler, oui. mais il y a une clé de réussite sur la médecine. Donc, moi, je vous conseille d'aller au plus vite chez votre médecin pour ne pas éventuellement que ça s'aggrave. Comme ça, il voit tout de suite la D'accord. situation. Parce que si vous Ok, forcez, non. admettons, peut-être après, ça va être plus grave. Là, voilà, vous allez chez le docteur, il y a Oui. peut-être, comment je vais dire, de la physio ou quelque chose qui va vous dire de faire. Mais si vous traînez de trop, après, c'est peut-être trop tard et là, on risque l'opération. Mais ça, je vous dis, D'accord. mais je pense que vous êtes quand même, vous avez la tête sur les épaules et je vois que moi, vous allez aller chez votre docteur et il y a la clé de réussite. Donc,
il va vous donner quelque chose qui va faire que ça va bien se passer. D'accord. Ok, donc ça va là. Ok, Oui, bon, j'échappe pas. Ok. Non, je voulais éviter voilà. d'aller à l'hôpital et tout ça. Mais là, c'est pas à l'hôpital, vous allez voir votre médecin. C'est lui qui jugera par la suite. Mais moi, je dis l'hôpital, je le vois loin. Donc, Ah oui, je n'ai parce pas qu'il faut que je l'impression que fasse vous une allez aller à radio. l'hôpital. Ah, s'il faut faire une radio, là, c'est différent. Mais je veux dire, c'est pas grave, grave, grave. Mais il faut Non, aller à d'accord. condition d'aller chez le médecin le plus vite possible. D'accord. Non, Voilà. alors je vais être sage, je vais aller demain sans faute. Mais oui, vous allez être sage, hein. Et on va terminer en plus l'émission ensemble. Donc, vous pouvez me poser Et les oui, questions que vous voulez. Dites-moi, je merci suis à votre infiniment. disposition. Oui, Dites-moi, d'accord. que désirez-vous savoir encore? Ah, mais si je peux avoir un message de là-haut. Ah, c'est vrai, on n'a pas fait ça aujourd'hui. Il n'y a personne qui a Et demandé. non. Oh, super. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous me donnez des frissons. Donc, il y a un défunt qui est à côté de vous. Oui. Un défunt en particulier, vous voulez, ou je laisse ce défunt que je sens Non. là, je le Ouais. laisse Je vous s'exprimer. laisse au hasard, oui. Ok, ben on va voir. Alors, moi je vois, enfin je ressens, je vois pas vraiment, mais je vois une dame, hein, et je tire la carte 11h11, donc on appelle ça une heure miroir, comme 12h12, 13h13, 10h10, voilà. Oui. Alors, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs, comme je vous ai dit, et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc, moi, je pense que c'est votre maman. Et D'accord. si vous regardez votre réveil, votre horloge, la pendule de l'entrée, voilà, eh bien, si elle indique une heure miroir comme 11h11, 13h13, comme je vous ai dit, eh bien, voilà, c'est un signe de votre maman. En tout cas, moi, je ressens une entité féminine, je pense que c'est votre maman. Et elle me dit que, voilà, vous avez souvent, c'est par hasard, hein, vous regardez l'heure et hop, c'est une heure miroir. Et donc, ça, c'est pour vous dire, je suis là et que vous pouvez continuer pour que les choses se passent bien. Donc, moi, je vois que les aspects sont positifs parce que oui, elle est là-haut, mais elle vous donne quand même des petits signes pour dire, je suis là. D'accord. Et Oh, quand c'est génial. éventuellement vous n'iriez pas bien, vous pouvez parler à votre maman, c'est votre ange gardien, hein, parce que je crois me souvenir qu'on a fait plusieurs fois un message des défunts, et c'est souvent votre maman qui est venue, et souvent votre maman C'est vous vrai. fait comprendre que voilà, vous devez, vous pouvez lui parler, elle va vous aider. Maintenant, vous devez, voilà, avec votre côte, vous devez aller chez le docteur. Eh bien, voilà, un petit message à maman, vous lui parlez tout bas, tout haut, comme vous voulez, elle vous entend, et vous lui demandez qu'elle vous aide aussi dans les énergies pour aller chez le docteur, et je suis sûr et certain qu'elle est là près de vous. Il n'y a pas il y a pas d'autre possibilité. Donc, et vous avez déjà remarqué quand même des signes de sa part. Si, oui, 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 oui. Justement, les heures Mm. miroirs, ça m'est arrivé avant-hier. Eh bien Donc, voilà. Ça eh voulait oui. dire, je suis là. Elle était là près de vous. Et si vous lui avez demandé quelque chose ou si vous avez pensé quelque chose, elle entend tout, puisque de l'autre côté, ce n'est pas comme ici, hein. Donc, Oui. voilà, elle veut dire, je suis là, même que je ne suis pas là physiquement, elle est là avec son âme près de vous et elle est Tout là à pour vous fait. aider. Et en plus, Ah, ça me les rassure. signaux. Vous avez les signaux et les heures miroirs. Donc, moi aussi, très souvent, je vois les heures miroirs et je fais ma petite prière interne parce que je sais que c'est un défunt
qui veut me parler ou qui me guide sur quelque chose. Et donc, moi, j'ai souvent, sans faire exprès, hein, je regarde l'heure et hop, il est 13h13 et souvent, c'est comme ça. D'accord. Donc, Je vais faire plus attention à ça aussi. voilà. Merci infiniment, Nino. Vraiment, vous êtes un Bon, une ange. dernière question, si vous voulez. Je vous l'offre avec plaisir. Si vous pouvez jeter un petit coup d'œil côté financier. J'attends des Alors, réponses. Ça fait un bon moment déjà. ouais, on en avait parlé, je pense, de ça. Ouais. Alors, à voir sur le côté financier. Mais vous, vous êtes tracassé avec votre travail, hein. Complètement. Ouais. Ça, je pense pas que côté financier, ça va venir du travail, non. En tout cas, on doit vous donner quelque chose. Il y a quelque chose qui rentre. Vous attendez une somme d'argent. Est-ce que c'est de l'assurance? Est-ce que, voilà, c'est un remboursement de quelque chose? Mais pour moi, il y a de l'argent qui rentre. Et je pense que je vous l'avais déjà même dit. Oui. Bon, Oui, parce que, d'accord. voilà, vous êtes en train de traverser une période de mutation. Donc, ça veut aussi bien dire que vous pouvez évoluer dans enfin, votre propre société, vous comprenez, chez votre employeur, quoi. Vous comprenez bien ce que je dis. Oui, Et oui. ça peut vouloir dire aussi que vous pourriez déménager, mais je dis des si, hein, voilà. Moi, je ne vois pas Oui, oui, vraiment oui. déménager maintenant, hein. Mais voilà, pour moi, il y a des discussions au travail qui permettent d'avoir un avenant à votre contrat, parce que ça apparaît aussi dans les Ok. cartes. Donc, pour moi, vous êtes en train d'aller, on va dire, d'aller plus haut, voilà, vous vous tracassez, mais quand vous allez avoir la discussion, après, les choses vont aller mieux. C'est un monsieur, votre directeur, parce que Oui. j'ai la carte de l'homme. Donc, c'est Oui. bien sur le travail, hein, je ne parle pas des amours, hein, mais là, il y a un homme Non, sur le non. travail qui peut prendre des décisions et il prendra les bonnes décisions pour vous, hein. Ça, je le ressens vraiment D'accord. fort. Ouais. Ok. Oui, J'ai hésité s'il allait être de mon côté ou pas, mais bon. mais disons que c'est pas être de votre côté ou pas être de votre côté, c'est que lui, ben, il ne peut pas se fier à ses sentiments, entre guillemets. On n'est pas au travail pour faire, voilà, pour enfin, avoir des amis ou non, le travail, Ouais, normalement, ouais. c'est fait pour travailler. Tant mieux si on s'entend bien avec ses collègues, mais la première chose qui prime, c'est le travail, c'est pas l'entente avec les collègues. Donc, votre patron, oui, il veut être courtois, je pense. Parce que moi, je crois Oui. que vous stressez trop et quand vous allez être devant lui, vous allez vous dire, bon, ben, j'ai stressé, mais c'était peut-être pas nécessaire parce que tout se passe bien. Donc, il va vous demander déjà votre point de vue sur certaines choses, vous allez vous exprimer. Et donc, lui aussi a des choses à vous dire. Et moi, je vois que vous allez aller de l'avant. Donc, il y a vraiment pas à vous D'accord. tracasser parce que je sens votre stress. Vous me donnez votre stress. Complètement. Donc, Complètement. mais soyez zen. Essayez d'aller à ce rendez-vous et être zen. Et vous parlez avec votre cœur comme vous le faites avec moi, et vous verrez que vous n'aurez pas un retour négatif de sa part. Vous trouverez un arrangement pour des choses, bon, voilà, plus privées que D'accord. on peut parler sur le code 103, mais pas à l'antenne. Mais voilà, en règle générale, ça ira au travail. D'accord. Merci Voilà pour infiniment, vous. Nino. Vraiment, Ah, mais merci avec un beaucoup. plaisir immense, hein, vraiment. Et je vous Je vous embrasse souhaite et une... voilà, je croise les doigts même pour vous, pour que tout se passe Merci bien. beaucoup. Une très belle soirée À à vous. bientôt, belle soirée à À vous. bientôt. Merci. Au revoir. Eh bien voilà, chers amis, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive doucement,
un peu vite même à la fin de l'émission. Vous me connaissez, hein, moi je parle, et puis je vois pas le temps passer. Heureusement qu'il y a la régie qui me remet un peu droit, parce que sinon, voilà, moi je suis parti, je suis parti, hein. Donc, cette émission est rediffusée demain de 12 heures à 14 heures. Si vous souhaitez me joindre en privé, c'est sur le code 103. Je serai connecté demain aux environs peut-être de 10 heures, 10h30, pendant la rediffusion de l'émission de 12 heures à 14 heures, ainsi qu'une partie de l'après-midi, et certainement aussi en soirée quand ce sera un ou une de mes collègues. Mais là, je vous remercie pour votre fidélité à notre émission. Je vous retrouve en direct dans quelques jours. Et pour donc ceux qui veulent m'appeler demain, c'est sur le code 103. Plein de gros bisous et passez une belle nuit.